Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 14 juin 2024. Il est 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Rien ne va plus entre l'Arménie et la Russie. Donc la prochaine étape logique dans les relations avec l'OTSC sera la sortie de l'organisation, a affirmé Nicole Pachinian. Voilà, alors que Moscou fait la pression sur l'Arménie pour qu'elle reste au sein de l'OTSC. L'Arménie veut partir tout simplement. Et puis quand même une affaire entre l'Arménie et la Biélorussie. L'Arménie a rappelé son ambassadeur à Minsk, donc en Biélorussie. Et pire, c'est qu'en fait, Nicole Pachinian a affirmé que du moment où Loukachenko, Alexandre Loukachenko, le dictateur de la Biélorussie, reste et président de la Biélorussie, il mettra plus les pieds en Biélorussie. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre arménien. Voilà. Pourquoi? Parce que la Biélorussie fait le jeu de la Russie, fait le jeu de l'Azerbaïdjan, qui est un pays très très proche des deux dictateurs. D'ailleurs, Aliyev et Loukachenko sont complices, avec derrière, bien sûr, Poutine et Erdogan. Voilà, donc la Biélorussie qui a eu un mauvais rôle lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. D'ailleurs, Loukachenko se serait vanté d'avoir aidé l'Azerbaïdjan à prendre l'Artsakh. Voilà, donc ouvertement, Minsk est aux côtés de Bakou et contre Yerevan. Or, la Biélorussie, c'est un élément essentiel de l'OTSC. D'ailleurs, c'est sans doute Alexandre Loukachenko qui fait tout pour que l'Arménie ne puisse pas être protégée au niveau de ses frontières par l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective. Voilà, la décision de Pachinian comment dirais-je, de se retirer de l'OTSC va bientôt avoir lieu de toute façon. Hein, depuis plus d'un an, rien n'allait. L'Arménie a demandé plusieurs fois l'intervention de l'OTSC quand l'Arménie a été envahie sur ses propres frontières en mai 2021 autour du Sevlitch, le lac Noir dans la région de Keralkonik et de Sunik, je crois, ou Vayotsol. En tout cas, ces trois régions quand même, occupées partiellement par l'Azerbaïdjan sur 200 km². L'OTC n'a pas bougé. Voilà. Et aujourd'hui, l'OTC s'affirme comme un élément de défense, même de l'Arménie. Or, rien n'est. L'OTC n'a pas répondu aux questions de l'Arménie au niveau de sa sécurité. Voilà donc pourquoi Yerevan désire maintenant quitter carrément, ouvertement, l'OTSC, malgré les demandes répétées de Poutine et aujourd'hui Loukachenko qui fait un petit peu le jeu de l'Azerbaïdjan. En tout cas, l'Arménie a rappelé son ambassadeur en Biélorussie. Voilà, donc l'Azerbaïdjan dans la région, donc c'est une étude que j'ai publiée donc hier sur Armé News avec des politologues qui ont établi donc des affirmations. L'Azerbaïdjan essaye d'isoler l'Arménie dans la région puisque l'Azerbaïdjan essaye de montrer qu'il est l'un des maillons de la région avec l'Iran, la Turquie, la Russie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan qui essaye d'isoler l'Arménie pour la mettre à genoux, pour l'envahir sans doute, ou pour l'occuper. Euh, voilà la stratégie aujourd'hui politique de Bakou, c'est isoler l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui veut se faire passer comme le maillon indispensable du Sud-Caucase au détriment de l'Arménie. Voilà. L'Arménie qui est devenue le 43e pays à rejoindre officiellement l'accord Artemis de la NASA. La NASA, donc le centre spatial à Houston. Voilà, donc l'Arménie a signé donc, un protocole pour intégrer justement l'accord d'Artemis de la NASA au niveau de l'espace, beaucoup de liens. Ça a été salué par Washington, donc l'Arménie se rapproche singulièrement bien sûr des États-Unis et de l'Europe. On verra ce qu'il en sera parce que de l'autre côté, les Russes à chaque fois menacent même l'Arménie, donc voilà, en critiquant la politique de Pachinian, qui est d'ailleurs l'opposition critique, comment dire, les violences dont ont fait preuve les policiers contre les manifestants. Mais bon, selon le gouvernement arménien, c'est une minorité qui est agissante, certes, mais une minorité en Arménie. D'ailleurs, le Premier ministre a affirmé que c'est le peuple qui décide. Donc pour dire que c'est la démocratie, c'est la majorité du peuple qui décide s'il est Premier ministre ou pas. Et par deux fois, le peuple a décidé. Peut-être il remettra son mandat en jeu avec un scrutin au peuple. Donc on verra. On verra dans les semaines qui viennent si les manifestations se poursuivent et si la désobéissance civile menace aussi comment dirais-je, la stabilité de l'Arménie. Pour l'heure, non, mais on verra. Alors, bonne nouvelle, Mariam Moghadetchian pour l'Arménie est
Emin Ohanian, une nouvelle fois pour l'Arménie, tous deux, donc des moins de 20 ans en fait, 17, 18, 19 ans, ont été vice-champions du monde des échecs. Ça se passait en Allemagne, je crois. Je crois que c'était à Berlin, en tout cas. Voilà, on a deux, tant chez les hommes que chez les garçons que chez les filles, on a deux vice-champions du monde. Oui, pardon, oui, ça peut se passer. J'ai pas mis, c'est étonnant que je mette pas le lieu en général, je mets donc où ça se passe, organisé en Inde, pardon, en Inde, ça se passait en Inde, voilà. Donc bravo à nos joueurs d'échecs jeunes qui promettent de futurs champions du monde, on verra, voilà. Parce que Levon Aronian, l'ex numéro 2 mondial de la FIDE, qui est repassé, donc, qui est plongé dans les 9e, 10e ou 12e rang mondial. On n'entend pas beaucoup parler au niveau des tournois internationaux, en tout cas. On veut que l'Arménie, effectivement, mette en place des jeunes qui puissent aussi représenter les couleurs de l'Arménie, puisque l'Arménie, c'est le pays des échecs, en fait. Voilà. Garen Khachanov, donc le tennisman arméno-russe, a affirmé qu'il participera au JO de Paris 2024, voilà, en tennis, sous les couleurs de la Russie, malheureusement. Pourquoi malheureusement? Parce qu'on a vu Elina Vanessian qui n'a pas, qui a priori ne participera pas au JO de Paris, non, ne participera pas parce qu'elle est autour de 70e mondial. Elle va prendre les couleurs de l'Arménie, ça a été confirmé, donc voilà, sous peu, dans quelques jours, voire dans quelques semaines, elle concourra sous les couleurs de l'Arménie, par contre elle ne participera pas au JO, voilà. Or, l'arméno-russe Karen Khachanov, en fait, qui est vice-champion olympique à Tokyo 2020, qui s'est déroulé en 2021 à cause du Covid. Donc Karen Khachanov, qui est vice-champion olympique de tennis, sous les couleurs de la Russie, a été donc accepté par la fédération, le comité olympique international, pour qu'il puisse prendre part aux Jeux de Paris sous les couleurs de la Russie, mais en fait son cœur est aussi arménien que russe. Karen Khachanov, on a vu ses prises de position en faveur de l'Artsakh, en faveur des Arméniens. Il se rend de temps en temps à Yerevan, voilà, il est très très près de l'Arménie et c'est une belle chose. L'Arménie a remporté sa première médaille aux Jeux sportifs de la BRICS. BRICS, c'est les 9 pays en fait avec la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, enfin 9 pays, l'Iran, la Chine, en sambo, donc sambo, le sport de sorte de lutte, voilà, une médaille de bronze remportée par l'Arménie, c'est une bonne chose aussi, voilà, ça commence. Le PSG, donc après les clubs italiens, les clubs espagnols, les clubs français, le PSG serait intéressé par les services de l'international arménien Edouard Spertian, qui est à Krasnodar, dont le contrat se termine en 2026. Donc, mais il est prêt à quitter donc son club pour 20 millions d'euros. Ça se négocie. Voilà, pourquoi pas donc l'international arménien en France, au PSG, ou à l'OM ou à Lyon, qui n'est pas jaloux. À un moment donné, l'Olympique de Marseille était aussi intéressé, mais on en entend moins parler aujourd'hui. On a plutôt les clubs italiens, et puis là, bon, le PSG qui serait aussi sur les rangs. Mais ceci dit, il y a d'autres clubs européens, puisqu'en fait, c'est un milieu de terrain offensif, le Spezia, qui est très actif sur un terrain. Puis il est jeune, ça intéresse de nombreux clubs, dont peut-être, sans doute, le PSG. Nous, on aimerait effectivement qu'un international arménien puisse jouer aussi en France. Voilà. Écoutez, mes amis, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Donc, demain, pour vous dire, à partir de 11 heures. Mais le clou de demain, c'est 15 heures au Parc Chouvet à Valence. Du côté du tennis, donc du côté de Impasse de la Comète, rue de la Comète, donc dans une salle, euh, il y a donc la journée du jumelage. Journée du jumelage, justement des associations de jumelage, dont l'association franco-arménienne Icheval, de lien entre Valence et Ichevan par instant. Donc on va tenir avec justement les membres de l'association, avec le président Rosov Idiozer, on va tenir un stand donc arménien qui est présentant la ville d'Ichevan et les liens entre Valence et Ichevan. Et à 15 heures, attention pour vous tous, c'est le clou, c'est une troupe de danse, la troupe de danse de Levon Chatikian de France Hashtag Arménie, des jeunes, voilà, qui vont venir faire durant une demi-heure des danses folkloriques arméniennes, de la musique arménienne, voilà, donc ça, pour donner un petit peu aussi des couleurs arméniennes à cette fête du jumelage. Et vous savez que l'Arménie compte beaucoup ici à Valence, et nous sommes aussi des acteurs de cela. Nous sommes français d'origine arménienne, on veut faire partager notre culture arménienne ici en France et la culture française en Arménie, donc c'est dans la réciprocité qu'on est bien, tout simplement. Voilà, ça sera demain à partir, donc c'est à partir de 11 heures, mais c'est 15 heures,
le rendez-vous pour familial, en fait, les jeunes, les moins jeunes, venez nombreux pour assister justement, et en plus c'est gratuit, voilà. Au parc Chouvet à Valence. Et puis donc après donc le 16 le 16 juin dimanche donc à 15 heures, donc c'est le centième anniversaire de l'église évangélique arménienne, ça se fête à Saint-Marcel-et-Valence. Vous avez toutes les informations sur le site de l'église évangélique arménienne ou sur mes pages Facebook ou sur Nouvelles d'Arménie, Arménews. Également à 17h donc à Montélier, à la salle Jean Giono, là c'est une salle de fête hein, de Jean Giono à Montélier, près de Chabreuil, à 17h. Donc les troupes de danse justement de l'association France Ashtadak Arménie, c'est le gala annuel avec de très très belles danses, musique. Voilà, on y sera. Voilà, tout simplement mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.